Vidéo en réponse à une personne qui m'a demandé de faire une vidéo plus personnelle sur les résultats en rapport avec la fibromyalgie. Alors bon, moi je rappelle que c'est pas moi qui suis atteinte, c'est quelqu'un de ma famille. Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre demande dans le sens que je ne sais pas ce que je vais rajouter de plus que ce que j'ai déjà dit. Mais mon point de vue donc au sujet de ce syndrome, c'est que en fait, la personne fibromyalgique a beaucoup trop dépassé ses propres limites physiques et mentales pour s'adapter au monde, aux autres, pour s'adapter au rythme demandé, à l'école, les devoirs. Voilà, tout est vécu de manière difficile et demande une adaptation, une adaptation, une adaptation. Euh, donc, euh, donc, ce sont des personnes aussi qui ont une image d'elles à elles veulent montrer une image d'elles très exigeante et ils font beaucoup d'efforts aussi pour s'adapter aux relations. C'est comme un vrai challenge parce que c'est... Alors je ne sais pas si toutes les personnes fibromyalgiques sont hypersensibles, mais c'est le cas donc de la personne qui est dans mon entourage. Et moi, il me semble que oui. Mais ça n'est que mon point de vue. Parce que justement, la fibromyalgie, donc c'est, au regard de ce que j'ai dit avant, c'est comme si ces personnes, elles avaient une structure énergétique plus sensible, hypersensible, et de ce fait, elles perçoivent tout. Et tout est vécu de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, en bien comme en mal. C'est-à-dire, les émotions positives, elles sont à fond, mais les émotions négatives aussi. Et c'est ça qui fait que ça finit par atteindre la structure dans le sens qu'il y a beaucoup d'impact. Voilà, quand on parle d'impact, eh bien, impact, voilà, ça impacte, je pense que ça impacte vraiment la structure. Donc, beaucoup plus de ressenti aussi de ce qui traverse de toutes les énergies ambiantes, les énergies des autres, donc les émotions des autres, en plus de celles de la personne. Vous voyez, il y a tout ça qui fait que tout est amplifié et tout est exagéré. C'est un filtre qui exagère ou qui est vécu comme ça, hein. C'est pas un jugement de valeur, là, c'est pas un jugement de ma part. Ça amplifie tout, du coup, c'est dur. Voilà. Les bruits, tout est agressif. Voilà. Alors, donc là, vous évoquez donc qu'est-ce qui a fonctionné? Eh bien, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est le soutien de l'état physique par la réparation de la muqueuse intestinale, avoir une bonne alimentation, la bonne hydratation, éventuellement les compléments alimentaires. Hein, ça, je l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qui fonctionne? Donc ça, la prise en charge du stress, respiration, méditation, yoga, contact avec la nature, etc. Ne pas se laisser impacter, décider de ne pas se laisser impacter par l'extérieur parce que cela passe par une décision. Je décide de ne pas me laisser impacter par l'extérieur parce que je décide de mettre ma qualité de vie au premier plan et ça passe par une décision. Parce que moi, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça, même si je ne suis pas fibromyalgique, mais je pense que j'ai une certaine sensibilité. Et j'ai décidé de ne plus me laisser impacter. Donc ça marche vraiment par déjà par commencer de décider ça. Ensuite, on ne peut pas faire abstraction de la guérison intérieure. Et c'est là donc, si on peut parler de qu'est-ce qui bloque la guérison, eh bien, ça va être la façon dont on chemine dans les compréhensions de nos blessures du passé, comment on travaille sur soi, c'est ça la guérison intérieure. Ça passe par l'acceptation de qui on est, d'aller vers moins d'exigences, de s'apaiser soi-même à l'intérieur, de s'apaiser, de guérir les blessures du passé, de rassurer l'enfant intérieur en nous, puisque l'enfant intérieur en nous, c'est l'enfant qu'on a été et qui est toujours là avec ses joies et ses peines. Donc,
on l'écoute quand on est en joie, on est sans doute au contact de l'enfant intérieur, mais quand on est au contact de nos peines qui font écho avec les blessures du passé, il est bon d'aller faire un travail avec l'enfant intérieur. Voilà, donc tout ça, c'est en même temps ce qui va fonctionner et ce qui va bloquer la guérison parce que ça va être très euh, dépendant de l'âge de la personne, de la maturité de la personne, de l'envie qu'elle a d'aller vers la guérison. Ça va dépendre de tout ça. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des pistes et en même temps, ce peuvent être des blocages. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que comme je travaille dans l'énergétique et les nombreuses séances qu'on a pratiquées ont permis de libérer justement des mémoires familiales qui peuvent être aussi à l'origine des troubles, des, des blessures du passé, voilà, les émotions qui reviennent là au quotidien, qui font écho avec des choses du passé. Au fur et à mesure, on libère en fait. Voilà. Donc comment on libère? Bien comme ça, à mon sens, ça ne peut passer que par ça. Par le travail sur soi, de nombreuses manières. Hein. Voilà. Euh, voilà. Il y a à guérir les manques d'amour parce que, étant donné que ce sont des personnes qui ont été sensibles enfants, eh bien, elles n'ont sans doute pas reçu et elles n'ont pas reçu tout ce qu'elles souhaitaient recevoir. Et donc, comme il y a une forme d'exigence aussi à recevoir beaucoup, puisque ce sont des personnes qui s'exigent beaucoup, elles exigent beaucoup aussi des personnes qui les entourent. Ça va avec. Voilà, donc voilà ce qui crée les manques aussi. Guérir les manques d'amour, revoir à la hausse l'estime de soi, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui pensent qu'elles doivent en faire des caisses pour être aimées, il faut s'adapter, donc ouais, la fameuse adaptation. Voilà. Et prendre en charge aussi la grosse colère qu'il y a à l'intérieur de ne pas être à la hauteur de ses attentes, de ne pas répondre euh, aux exigences de l'extérieur, ou du moins ce que ces personnes pensent que les parents veulent. Ah oui, maman, elle n'est pas contente, c'est sans doute que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est des personnes qui remettent, peut-être qui qui se sentent être venues comme pour réparer, il y a la dimension de réparation aussi, et elles prennent trop de responsabilités aussi elles prennent à leur compte la vie des autres, les problèmes des autres. Elles sont beaucoup dans il faut que j'aide, il faut que. Et c'est aider à leur propre détriment. Ça, j'ai quelque chose que j'ai bien remarqué. Euh, voilà, elle était fatiguée, non, il fallait qu'elle aide quelqu'un. C'était pas le moment pour elle de faire ça, mais ça fait rien, je veux le faire quand même pour l'autre. Voilà, donc elles dépassent largement leurs limites et donc dans l'investissement auprès des autres. Voilà. Voilà, donc prendre en charge l'agressivité et la colère intérieure retournée contre elles-mêmes. Ça, je l'ai remarqué aussi, parce que comme ce sont des personnes qui sont foncièrement gentilles, elles, ou qu'elles veulent être gentilles, elles, impossible d'aller agresser à l'extérieur. Donc, l'énervement et la colère qu'on peut avoir, eh bien, elle est refoulée à l'intérieur et elle est retournée contre soi. Voilà. Bon, ben voilà, là, tout ce que j'ai évoqué, c'est en même temps ce qui peut fonctionner, ce qui libère et ce qui peut bloquer. Voilà, en fonction de comment vous êtes prêt à prendre tout ça en main, de comment ça doit se passer pour vous, le rythme que ça doit prendre pour vous, puisque c'est en fonction de vous uniquement, on ne peut pas aller plus vite que ce qui est prévu pour vous. Et ce qui a fonctionné, eh bien c'est une meilleure écoute, globalement, voilà, si on peut dire ça, en plus de tout ce que j'ai dit là, qui a fonctionné, pour une part. Ce qui a bien fonctionné, c'est euh,
la, ben, le, le soin et l'écoute. Voilà, du soin, et en tout cas, moi, ce que j'ai pu faire, moi, pour l'autre, c'est plus de soins, plus d'écoute, être plus à l'écoute de besoins particuliers. Et donc, là, si vous avez, si vous êtes adulte, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Voilà, ce soin et cette écoute, ou alors demander ou faire des démarches, vous faire soutenir par des personnes extérieures. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre demande. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à rajouter de ce qu'on a, par rapport aux vidéos que j'avais fait, de ce qu'on a mis en place en plus. Non, on n'a pas mis davantage d'autres choses en plus. Si ce n'est que, je peux finir par ça. Donc, je pratique les séances énergétiques sur moi et sur les autres. Et dans ma pratique évolue. Et donc, aujourd'hui, une séance va se dérouler d'une manière. La suivante ne sera pas du tout la même. Et c'est en ça que, oui, qu'il y a de l'évolution, mais je ne peux pas partager. Ce sont des, comment dire, des séances qui me sont un peu personnelles. Alors, c'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux pas dévoiler mes secrets. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que comment ça se passe pour moi, les séances, c'est que je reçois des informations et je pense qu'il y a que moi qui peux les recevoir de cette manière-là en tout cas. Je reçois les informations et je fais, voyez. Et ça c'est adapté à qui je suis, c'est adapté à qui j'ai en face. Donc j'ai des images. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je mette en place et c'est ça qu'il faut que je demande. Donc voilà. Donc voilà, si voilà comment ça évolue. Voilà. J'espère que donc que ça va aller de mieux en mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et il y a toujours des solutions. Et ce parcours de vie que vous êtes venu vivre avec ce syndrome, essayez de le voir de manière à ce qu'il vous enrichisse. Voilà. Même si c'est pas toujours facile de le voir comme ça, évidemment. Voilà. Je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour continuer à avoir envie de poursuivre le chemin. Au revoir.